Je vois qu'il y a déjà des personnes, c'est parfait. Hello tout le monde. Et bonjour, bonjour, est-ce que on nous entend bien? Je vous invite, parfait. Ah, merci salut Patrick, à écrire sur le chat. Est-ce que le son est correct de votre côté? Parfait, merci Patrick, super. Tiens, Léo, est-ce que tu peux partager du coup les slides? Let's go. Mais ouais, complètement. Ok, les gens viennent là, on est 12. Bon, on va attendre 2-3 Ouais, minutes 15, vu qu'il est vas-y. 29. Ouais. Et merci à vous qui êtes en avance. Mais très cool. Mais du coup, déjà, pour ceux qui sont là, bah, merci d'être venus. Peut-être que vous avez vu passer nos ads ou nos différents mails. On vous remercie vraiment d'être là. Là, le but, ça va être vraiment de vous présenter tout ce qu'on a pu faire cette année avec Ronan sur Football Lab. Vous montrer bah, notre système, tout simplement, ce qu'on a pu construire pour nos plus de 50 clients sur cette année écoulée. Et le but, voilà, c'est de vous aider à ne jamais être en intercontrat et d'obtenir des missions tech toute l'année, quoi. Parfait, Il parfait. On attend, y a on, une musique d'attente, mais on attend encore quelques minutes pour que les gens nous rejoignent. bah ouais, on a combien là? 18. Ok. Bon, normalement, on attend plus de 150 personnes, mais évidemment, il y aura toujours des no-shows, des imprévus. Tu peux mettre en full screen, s'il te plaît? Yep. Parfait. Bah écoute, tu me dis. Ouais, on attend 32. On va commencer tranquillement. Et puis après, les gens, de toute façon, vont nous rejoindre au fur et à mesure. Très cool. Bonjour Birba. Manuel plutôt. Et hello tout le monde. De toute façon, comme d'hab, Ronan, t'hésites pas s'il y a des questions, bon, on rebondira, mais moi je vois pas le chat pour rappel. Ok. Mais comme ça, si jamais il y a des questions, si on peut rebondir, let's go. Bon, allez, 32, Allez, 32, on y ben, va. on va démarrer. Et bonjour Alain. Allez, c'est parti. Donc, merci d'avoir participé du coup à ce webinaire avec nous, avec Léo, qui est du coup associé avec moi sur le Full Moon Lab. On va apprendre dans ce webinaire comment prospecter en tant que freelance tech sans dépendre des ESN ou de Malte, etc. ou au petit bonheur à chance. Et voilà, donc le but du jeu, c'est de trouver l'émission le plus rapidement possible et d'avoir une stratégie fiable. C'est ça. Je l'ai dit au début, mais on va vous montrer tout ce qu'on a pu réaliser cette année avec Football Lab sur cette année écoulée. On a pu accompagner plus de 50 freelances, plus de 50 clients du coup avec Ronan. Et on va tout vous montrer, tout vous documenter. On a accompagné des filles, des gars de tout âge, de tout horizon et surtout bah, que des Français. Et, euh, et c'est parti. Donc vas-y, je te laisse présenter l'histoire. Ronan, pourquoi est-ce qu'on a déjà construit bah, Football Lab, hein. Ouais, ben, avant de parler d'histoire, on va peut-être se présenter aussi. Donc pour ma part, voilà, moi je m'appelle Ronan Jaffré, j'ai 40 ans et je suis développeur depuis 16-17 ans, dont 11 ans en freelance. Donc j'ai commencé en fait mon expérience d'abord au Canada, puis je suis revenu en France. Et ben, voilà, j'ai été freelance, donc j'ai subi un peu les mêmes problématiques que vous avez sur la prospection. Et au final, j'ai appris. Donc voilà. Et Léo, vas-y, présente-toi. Ouais, complètement. Bah, Léo, 26 ans. Moi, je suis originaire du nord de la France. Je suis de Dunkerque. Et je suis à la partie marketing. Un gros passionné de cold emailing. Vous pourrez le voir sur mon profil LinkedIn. Et, euh, et voilà, moi, ce que je fais, c'est qu'on monte les infrastructures de prospection pour les freelances. J'accompagnais aussi des entreprises, mais là, on s'est focus pour aider tous les freelances de France, bah, du coup, à ne jamais être en intercontrat. Et voilà, là, une belle année écoulée. Je monte les infras et le but c'est de vous générer des opportunités chaque jour et c'est toujours un plaisir quoi. Parfait. Je pense qu'on peut aller sur l'histoire et pourquoi est-ce qu'on a construit Funbula pour
pour en parler rapidement, bah, c'est vrai que Ronan l'a dit, le marché a un peu changé. Et moi, il y a bah, du coup plus d'un an maintenant, quelqu'un qu'on vous présentera après, qu'on a accompagné qui s'appelle Nicolas, bah, il m'a contacté sur LinkedIn. Je ne le connaissais pas du tout. Il voyait que je faisais du cold emailing et il m'a dit, je pense qu'avec le cold emailing, tu pourras m'aider à trouver une mission. Il avait vu des postes divers et variés. Et j'ai dit, bah, écoute, moi, j'accompagne que des entreprises, mais on peut tenter. Je lui ai envoyé une offre, un pricing, on a lancé. Ça a fonctionné. J'ai relancé pour un autre contact à un ami de Nicolas qui s'appelle KX. Ils m'ont mis en relation avec Ronan. Et derrière, bah, on a voulu structurer la méthode parce que bah, on a vu que beaucoup de freelances avaient cette problématique d'être en intercontrat. Et maintenant, bah, on a professionnalisé l'accompagnement qui est vraiment du done for you. On fait aussi du done with you. Mais le but, c'est du coup de vous aider, de vous accompagner, du coup, pour ne jamais être en intercontrat. Et bah, vas-y, Ronan, je te laisse un peu parler de ce qu'on fait chez Full Moon Lab. Ouais, mais du coup, on crée une infrastructure de prospection pour vous en tant que freelance. Voilà, il y a plusieurs types de prospection. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que voilà, la prospection, c'est quoi? C'est plein de petits ruisseaux qui se rejoignent pour faire un long fleuve. Et donc, le long fleuve, voilà, la petite image, c'est votre prospection et il y a plusieurs moyens de le faire. C'est ça. En tant que, voilà, pour le sommaire de ce webinaire, il y a 5 parties. On va commencer déjà par un petit peu présenter ce qu'on a eu comme preuve, comme résultat, les freelances qu'on a accompagnés. Deuxième partie, ce sera les 4 piliers de Phonebound. Donc, ils vont être l'inbound, l'outbound, les soft skills et l'apport d'affaires. Le troisième, ça va être le ROI chiffré. Voilà, qu'est-ce que ça change en termes de stratégie et du coup en termes de chiffre d'affaires pour votre entreprise, parce que vous êtes des entreprises, n'oubliez pas. La quatrième partie, ce sera comment démarrer votre entretien avec nous pour faire un audit de votre prospection. Et la cinquième partie, ce sera une séance de questions-réponses. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va dérouler un petit peu les slides, parler un petit peu de toutes les méthodes, etc. Et à la fin du call, vous posez vos questions et comme ça, on pourra vous répondre avec grand plaisir. C'est ça. Et à la fin, bah, le but, c'est qu'on puisse vous aider. Donc, n'hésitez pas si vous voulez, même, on le fera dès maintenant, on vous enverra le lien pour réserver un appel. Mais c'est ça le but, c'est vous aider et de voir ce que vous faites actuellement et de voir ce qui peut être possible à l'avenir et voir si on peut vous aider et tout simplement vous trouver sur mission rapidement. Voilà, c'est un peu le but. Mais let's go. Parfait. Euh, Ok. Bon, écoutez, vous êtes freelance tech et moi aussi je suis. Et en fait, je pense qu'on s'est tous reconnus dans les 4 constats qu'on a fait là, qu'on a marqué ici. Le premier, ça va être l'attente passive. Moi, je connais plein de freelances, ils attendent sur Malte, sur LinkedIn. Ils ont peut-être une page OK sur LinkedIn, mais en fait, ils attendent simplement qu'on vienne les chercher. Et c'est un petit peu le cas finalement lorsque bah, moi j'ai démarré le freelancing il y a 10 ans, où en fait tout le monde venait de te chercher et donc en fait, tu n'avais pas à prospecter. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens chez nos auditeurs qui attendent finalement qu'on vienne les chercher? Écrivez ça dans le chat. Ok, j'ai vu un petit pouce qui est monté. Ouais, ok, ok, ok. Donc il y en a quelques-uns. Ok, très bien, merci. Deuxième étape, c'est la prospection par à-coup. Euh, voilà, donc la prospection par à-coup, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que une fois que vous avez trouvé une mission, vous stoppez direct la prospection, alors que c'est une grosse erreur. Voilà, parce que pour moi, la prospection, c'est un diesel. Ça relance pas du jour au lendemain. Il faut aller prospecter pour avoir une mission dans 15 jours, 30 jours, etc. Pourquoi ça? Parce qu'en plus, la signature, elle se fait pas du jour au lendemain non plus. Voilà, c'est très important. Donc voilà, il faut prospecter tout le temps et c'est très important. Ça, c'est pour éviter des attaques contrats longs. Troisième constat, c'est le TJM qui stagne. En fait, quand vous êtes dans l'urgence financière, quand vous avez vite besoin d'une mission, vous allez prendre la première ou peut-être la deuxième, troisième qui vous accepte. En général, c'est plutôt la première d'ailleurs. Et en fait, vous n'avez aucun levier pour négocier. Ça, c'est très important. Aucun levier pour négocier. Alors que si vous avez 5 personnes qui vous veulent dans leur équipe, bah, vous pouvez un petit peu jouer voilà, qui est prêt à monter le tarif, etc. Et si vous refusez une mission, bah, vous n'êtes pas stressé parce qu'il y en a 2 autres, 3 autres, 4 autres qui vous veulent. Voilà. Quatrième chose, c'est les missions qui filent. Et ça, c'est un gros réflexe, mauvais réflexe d'ailleurs que les freelances ont.
c'est de se dire, voilà, j'ai des missions qui viennent dans mon pipe, mais en fait, je suis déjà en mission, et en fait, je vais dire non à tout le monde parce que bah, voilà, je suis déjà en mission, j'ai pas envie de changer, je suis bien là où je suis. Et ça, c'est une source financière qu'il loupe, alors qu'on pourrait très bien les négocier pour faire de l'apport d'affaires. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Bon, il y a déjà eu des likes sur déjà le premier constat, mais je suppose que pour les autres, c'est bien le cas. Euh, Confirmez-moi tout Bon, ça. rien que le côté l'émission qui file, quand tu as deux demandes sur Malte en même temps, vous pouvez mettre des petits pouces si vous êtes déjà arrivé. Mais justement, on vous aidera à avoir entre guillemets le bon mindset. Après, c'est à dire un réglage dans la tête à faire pour bah, se dire, ok, bah, cette mission-là, je peux la déléguer à quelqu'un d'autre dans mon réseau. Et pas juste être un freelance solo, mais de construire son apport d'affaires. Très cool. Euh, à toi, Ronan, du coup, sur Ouais, si tu connais la vérité que personne ne dit. exactement. Ouais, voilà, c'est que si vous attendez qu'on vienne vous chercher, bah, naturellement, vous allez être en être un contrat plus ou moins long. Ça, c'est, vous êtes condamné, voilà, c'est clair. Peu importe votre niveau technique. Si vous êtes un très bon technicien, ça n'assure pas des missions en continu. Ça peut être le cas, effectivement, il y a des personnes qui ont un gros réseau, qui sont assez connues, etc. C'est très bien, mais la majorité, ils vont attendre parce que maintenant le marché s'est retourné. Il y a 10 ans, lorsque moi j'ai démarré, tout le monde venait te chercher, et en fait, c'était une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. Je m'explique pourquoi c'est une mauvaise chose, parce qu'en fait, vous n'avez pas appris à prospecter. Euh, En fait, tout freelance, et je ne parle pas des gens de la tech, prospecte. Toute entreprise prospecte. C'est le nerf de la guerre, l'acquisition client. Une entreprise, c'est quoi? C'est trois piliers qui sont la prod, ça vous savez gérer, il n'y a pas de souci en tant que développeur par exemple. Deuxième, ça va être la gestion. Vous avez peut-être un comptable ou alors vous êtes en micro-entreprise, c'est assez simple. Et le troisième pilier, ça va être l'acquisition client. Et ça, les freelances négligent totalement cet aspect-là. Maintenant, on est en 2026, mais même 2024 et 2025, ça a été des années très compliquées pour les freelance tech. Et ben, les recruteurs sont noyés sous les profils. Et c'est eux qui choisissent et c'est plus l'inverse. Donc maintenant, il faut savoir se démarquer et créer de la prospection et ben, créer plutôt des systèmes de prospection. Voilà, comme je le marque en dernière ligne, être bon ne suffit plus. Il faut avoir un système qui tourne 365 jours sur 365. Donc les fausses croyances, il y en a 6. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, vous me direz en commentaire. Le premier, j'en ai déjà assez parlé, c'est je suis bon, les missions viendront. Voilà. Si vous êtes invisible, les gens ne viendront pas vous chercher, quel que soit votre niveau technique. Deuxième, c'est Malte. Malte, c'est une très bonne source d'acquisition, mais ça ne fait pas tout. Et en plus, vous êtes en concurrence avec d'autres freelances. C'est un petit peu comme Freework aussi, vous connaissez sûrement cette plateforme-là, qui est bourrée de ESN. Cette ESN a plein de candidats, dont vous. Et elle-même, cette ESN est en concurrence avec d'autres ESN. Donc ça ne suffit pas. Il faut aller trouver d'autres canaux de prospection, encore une fois. Troisième pilier, ça me fait bien rire parce que j'ai entendu récemment, la prospection, c'est pour les commerciaux. Et je l'ai dit au slide suivant, vous êtes un commercial également parce que vous êtes freelance, vous êtes une entreprise. Vous êtes d'ailleurs le patron de l'entreprise, donc vous prospectez. Quatrième, attends, il y a un doublon, mon cher Léo, il y a un doublon. En effet, Donc en fait, il n'y en a que 5. Hop là, c'est pas très ouais, grave. désolé. Je suis en mission, j'arrête de prospecter. Bon, grosse erreur encore une fois, on a déjà parlé tout à l'heure. Il faut prospecter tout le temps. Un jour, ta mission se finira. Ce sera indéniable. Voilà, la mission elle s'arrêtera. Je pense pas qu'une mission dure jusqu'à la retraite, au début de la retraite, mais ça n'existe pas. Et cinquième pilier du coup, il y a Claude, je le ferai moi-même. Les gars, si vous ne savez pas prospecter, trouver les moyens de prospecter, c'est compliqué. Et en fait, n'allez pas perdre du temps à construire des systèmes. Prenez les systèmes déjà en place et appliquez-les, simplement. Passez à l'action plutôt que de construire. Mais c'est un peu dans le sens où ceux qui auraient pu déjà acheter des formations, appliquer une formation, c'est dur, l'acheter, c'est déjà très bien, mais l'appliquer, c'est autre chose. Donc, pour ceux qui sont peut-être adeptes des formations, j'aimerais bien savoir votre avis après, quand on discutera, si vous avez appliqué toutes les formations que vous avez achetées.
Mais moi, il y en a beaucoup qui pensent que c'est plus simple qu'il n'y paraît, mais derrière, ils passent rarement à l'action. Mm, tout à fait. Il y a même des personnes qui achètent des formations qui ne les appliquent pas du tout, qui ne lisent même pas. Ça arrive. C'est pour ça qu'on nous fait du done for you. Le but, c'est que vous soyez un maximum rentable. Et même si on a deux offres, mais le but, c'est vraiment que vous soyez le plus héroïste possible. Euh, mais du coup, là, on va entrer dans le vif du sujet. Ce qui vous intéresse le plus, c'est euh, qu'est-ce qu'on a pu réaliser cette année et les résultats clients, qu'est-ce que ça donne vraiment chez Full Blab après tout ce qu'on vient de vous dire et surtout peut-être les posts que vous pouvez voir passer. On va vous présenter 4 cas clients. Malheureusement, bah, on ne peut pas en présenter plus, sinon on peut en parler pendant 10 heures. Mais là, on va présenter 4 freelances qu'on a accompagnés sur l'année et c'est 4 transformations avec 4 profils différents. Donc là, c'est tous les résultats clients avant de vous expliquer le système et vous présenter ce qui se produit concrètement chez nous pour des profils comme le vôtre. Et derrière, n'hésitez pas à poser des questions, à rebondir. Là, je vais entrer vraiment sur du résultat client pur. Et on débute avec Nicolas. C'est la première personne qu'on a accompagnée. Alors Nicolas, développeur mobile React Native Expo, qu'on accompagne toujours pour de l'apport d'affaires. Lui, il veut pas prospecter, il préfère déléguer. Ce qui a été fou, c'est qu'en 15 jours, pour Nicolas, on a réussi à lui signer une mission. Et si jamais, pour ceux qui veulent, on va dire, un retour cas client, moi j'ai le cas client Nicolas, mais vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn et même lui envoyer des messages. Je sais que ça ne le dérange pas de donner son avis. Mais la situation, c'était qu'il était en intercontrat. Il n'arrivait pas en fait à trouver de mission parce qu'il prospectait pas. Pourtant, il avait un super profil Malte optimisé. Il avait payé un accompagnement pour ça, mais il n'avait pas de réponse. Et du coup, il a quand même un stress financier, un jeune développeur. Et derrière, en fait, sans rentrée d'argent, ça fait mal. Sur des profils comme le sien, bah, 2 mois d'intercontrat, ça fait 20 000 euros de trésor en moins, parce que c'est ce qu'il facturait à peu près à l'époque. Et du coup, après l'accompagnement et après du coup peu de temps en prospection, au bout de 15 jours, vraiment, quand je vous parle de 15 jours, c'est une émission, ça veut dire que les mails ont été envoyés le jour 1 et le jour 15, il signait chez son client. Donc c'est top. Et du coup, il a pu signer une mission à 650 euros par jour en 2 semaines. Et après, derrière, bah, on a continué la prospection et il a pu enchaîner sur 2 missions par pleine active grâce à la prospection. Et voilà, je passe le côté apport d'affaires qu'on réalise pour lui parce qu'il peut pas tout prendre, Nicolas, mais c'est top. Et du coup, bah, il a encaissé 208 000 euros du coup sur l'année écoulée, plus 4 mois de contrat. Donc 200 euros de plus par jour parce qu'on l'a aidé à négocier. Et bah, en fait, ça a été tellement vite qu'il s'est dit, bon, écoute, euh, en 15 jours, t'as réussi à générer ce rendez-vous-là. Bah, écoute, je vais aller à fond, je sais qu'il y en a d'autres qui tomberont. Et derrière, bah, ça a fonctionné, donc top. Mm. Dis-moi si je me trompe, Léo, mais je crois qu'en plus sa mission était en full remote. Oui, complètement. Ouais, bah, de toute façon, nous, les clients qu'on accompagne, c'est presque uniquement du full remote, sauf ceux sur Paris qui aiment bien, entre guillemets, aller chez le client. Mais sinon, la plupart du temps, on sait que vous venez pour du full remote. Exactement. Hum, donc là, ce que je vous présente, c'est les résultats de prospection de Nicolas, ces diverses campagnes qu'on a pu lancer. Je vais zoomer un peu, peut-être qu'on voit pas bien. Oh, ok, ça ne zoome pas. Mais derrière, bah, c'est les taux de réponse du coup qu'on a générés pour Nicolas. Donc là, ce que vous voyez, bah, c'est les taux de retour. Donc sur les campagnes qu'on réalise en cold emailing, là ici, on a 28% sur la campagne qui a le plus fonctionné en termes de retour. Là, ici, c'était fortement du volume, donc on arrive à avoir 10% sur les campagnes. Ici, c'était un peu plus bas. Et lui, on a fait diverses campagnes. Ici, du volume massif, mais ultra personnalisé, qu'on vous montrera. Donc, nous, on a des méthodes qui permettent de personnaliser les emails et pas de, on va dire, prospecter avec des messages lourds que vous devez recevoir tous les jours. Je sais que c'est horrible, mais nous, évidemment, on ne fait pas du tout ça, sinon je ne serais pas en train de vous parler. Justement, c'est ce qu'on vous montrera quand vous réserverez un appel avec nous, c'est qu'est-ce qui se passe aussi de l'autre côté d'un point de vue opérationnel, comment sont construites les campagnes. Donc voilà un peu en termes de taux de retour à quoi on peut bah, s'attendre avec nous. C'est du 11%, du 28% et du 10% de taux de réponse en code unique, c'est-à-dire sur 100 personnes à qui on envoie un email, il y en a 10 qui nous répondent. Voilà. Donc Nicolas, il a pu signer avec Mogo. Je l'ai dit, mais vous pouvez vraiment l'ajouter sur LinkedIn et lui envoyer des messages si jamais vous voulez son retour. Mais voilà, il a pu signer chez Mogo, c'est la plus, on va dire, la plateforme UGC, une des plus connues en France. Si vous tapez plateforme UGC sur Google, et ben, elle tombe, je pense, dans les 2 premiers résultats. Donc il était vraiment ravi, ça s'est bien passé. Et là, Nicolas, il a arrêté en plus avec eux récemment.
Mais du coup, c'est cool. Là, il n'a pas eu d'intercontrat. Il a pu enchaîner chez un autre client, quoi. Donc, top. Donc, c'était le premier cas. Si jamais vous avez des questions, Ronan, n'hésite pas à me les énoncer. Mais c'était le premier cas, du coup, sur du mobile avec Nicolas. Hum, Ensuite, on enchaîne avec Morad. Donc, Morad, il a un profil vraiment différent. Lui, chef de projet, mais plutôt data product owner. Donc, lui, sa problématique, c'était quoi? C'était qu'il était en mission, mais il a eu le réflexe de dire, OK, je sais très bien ma mission peut s'arrêter à un moment. Il avait de la trésor. Il s'est dit, si j'ai de la trésor, je préfère investir. Il avait vraiment envie de déléguer sa prospection et de se faire accompagner. Et il avait peur, en fait, que les profils juniors moins chers, entre guillemets, lui volent un peu sa place. Il avait un peu peur. Il préférait assurer l'avenir. Il a un peu peur de l'intercontrat. Donc là, ça a pris un peu plus de temps. Ça a pris 40 jours, bien qu'il ait eu pas mal de retours en prospection. C'est ce que je vous montrerai après avec un partage de sa mailbox. Donc après notre accompagnement, pareil, en fait, vu que les opportunités sont toujours importantes, il n'y a pas peur de négocier son TGM. Donc là, c'est cool. On a pu négocier un TGM pour lui et l'aider à 650 euros. Et après, il a pu signer une mission longue de durée de 12 mois. Donc là, c'est un peu les calculs qu'on vous présentera tout au long de ce webi. Mais du coup, il a pu encaisser 130 000 euros et 200 euros par jour, parce que là, c'était avec le client final en direct. Donc derrière, en fait, tu te fais pas rogner sur Malte, tu te fais pas rogner à cause de l'ESN. Bon, désolé, moi j'ai moins entre guillemets, comment dire, les aspects techniques, mais derrière, en fait, tu te fais rogner aucune marge avec le même profil. Donc il était ultra content. Et derrière, 130 000 de CA encaissés. Et du coup, avec Morad, en fait, c'était ce type de retour-là qu'il avait. Ça, c'est les types de retours qu'on a en faisant de la prospection. Je vous montrerai après avec une capture vidéo. Mais c'est des retours du type bonjour Morad, je vous remercie pour cette sollicitation. Pouvez-vous m'envoyer dès que possible, bien à vous. Ou du type bonjour Morad, j'espère que vous allez bien. Je fais suite à votre prise de contact auprès des membres de mon équipe. Donc, des fois, en fait, ça se passe carrément la balle entre les profils. Et derrière, ça lui dit, pourriez-vous me communiquer votre CV, date de dispo, TJM, pour que je puisse vous compter parmi notre visite freelance. Et derrière, en fait, ça a été très vite. Et il a pu signer une mission, du coup, avec Stanwell. Donc, il était ravi, forcément. Et derrière, ça, c'est tous les retours que Morad a eu. Et c'est ce que disait Ronan. Franchement, la prospection, c'est vraiment des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Des fois, ça peut aller très vite pour aller signer une mission. Des fois, ça peut prendre plus de temps. Désolé pour le grincement de chaise. Ça va prendre 40 jours. Mais derrière, en fait, vous avez un vivier constant et des réponses chaque jour. Là, ce que vous voyez, c'est des réponses du coup en juin 2025. Donc, derrière, en fait, il avait des réponses tous les jours. Donc, il était hyper content. Et voilà. Et en fait, derrière, si tu vas travailler ces opportunités et ce retour qui ont été générés il y a un an, en fait, tu augmentes ton cercle. Imaginons que tu as 50 réponses et 50 décideurs qui te répondent. Évidemment, tout le monde ne va pas te répondre de façon positive, mais en moyenne, au moins 10 personnes qui vont vous répondre positivement pour amener un échange. Évidemment qu'un jour, le closing se fera. Tu arrives dans le pipe, tu augmentes ton réseau, et après, c'est à toi en fait de relancer et de créer du lien. C'est ça aussi notre force, c'est qu'on vous coach vraiment à ça pour avoir la mentalité commerciale, pas juste un freelance dans ce que j'appelle CDI doré, mais entre guillemets, tu as un contrat à durée indéterminée à 10 000 euros, mais après, derrière, si tu as un intercontrat, tu es juste quelqu'un en CDI avec un très bon salaire, mais qui se fait, entre guillemets, couper les ailes parce que tu fais de l'intercontrat. Donc, il faut toujours prospecter et toujours enchaîner pour ne pas, entre guillemets, piocher dans sa trésorerie. Là, il y a un cas qui est différent avec Henri Claude, donc qu'on a accompagné récemment. Les autres cas qu'on accompagne, c'est beaucoup sur la prospection parce que ça permet vraiment de générer beaucoup d'opportunités, pareil avec LinkedIn. Mais là, ici, vous allez le voir, Henri Claude, il a réussi à obtenir 2 entretiens grâce à son optimisation de son profit mat. C'est ce qu'on fait aussi chez Funbool Lab. Il y a une partie inbound, du coup, et une partie outbound qu'on décrira après. Et grâce à notre optimisation de son profil, il a pu signer une mission récemment. Donc entre moins de 30 jours. Donc avant, son problème, c'était un mois d'intercontrat. Il s'est dit, OK, faut que je me bouge, faut que je trouve des solutions. Il avait un profil mat pas optimisé, pas trop de réponses. Et derrière, on a fait l'optimisation. Il avait aussi un problème, Henri Claude, c'est qu'il en avait marre de passer par les ESN, de se faire rogner son TJM. Lui, il nous en parle souvent, vous allez voir après sur les screenshots. Et voilà, nous, on a pu l'accompagner sur Malte, parce que c'est une optimisation via l'inbound marketing. Mais après, on a aussi fait de la prospection.
Et vous allez le voir, là, il a eu des rendez-vous avec des décideurs et des clients finaux. Et entre guillemets, plus d'intercontrat, une mission rapidement signée via Malte, et après 20 000 euros encaissés du coup sur sa mission à courte durée. Mais du coup, la prospection fait que derrière, il n'est pas en intercontrat parce qu'il peut enchaîner derrière avec des missions plus longues grâce à notre travail, à ce qu'on lui a enseigné. Donc ici, vous pouvez le voir du coup sur Discord. C'est là que vous serez avec nous si vous rejoignez l'accompagnement. Bon, le but, c'est qu'on échange tous les jours sur Discord pour vous aider. Mais du coup, en gros, bah, là, ce que vous pouvez voir, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'ai passé des entretiens sur Malte. Malte prend une marge de 10%, ce qui me dérange. Ai-je le droit, après entretien validé et réussi avec un client de passer hors Malte? Et du coup, ça, c'est toi, Ronan, qui l'a accompagné sur le coaching pour l'aider à ça, si tu veux en Tout à toucher un fait. mot. Ça peut être intéressant, je pense. Ouais, tu parles de l'apport d'affaires là, c'est ça? Ouais, apport d'affaires Ouais, voilà. et le fait qu'il a eu 2 entretiens et Oui, sur le fait qu'on vous aide aussi à essayer des fois de passer hors Malte, bien que des fois, en fait, c'est intéressant de passer par Malte pour les recommandations. ouais, voilà, en fait, c'est ça. Il faut pas non plus squeezer Malte à 100%, mais vu qu'ils prennent des commissions assez élevées, on peut faire une partie en dehors et une partie avec Malte. Pourquoi avec Malte? Parce que aussi Malte vous met en avant quand vous signez des missions grâce à Malte. Pour les prochaines missions, du coup, vous aurez plus de chances de remonter, simplement. Voilà. Très cool. Et du coup, pour l'apport d'affaires, bah là, Henri-Claude, bah, il a eu 2 entretiens et le but, c'était aussi de faire un coaching pour bah, l'aider à, on va dire, à cette mission qu'il n'avait pas pu prendre. C'était de la réaliser, faire de l'apport d'affaires derrière. Tout à fait. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ce mindset de dire, OK, j'ai 2 entretiens, mais il y en a une que je peux convertir en apport d'affaires si les deux vont au bout ou si je sens que le fit passe bien. Ça, c'est hyper important. Et du coup, pour Henri-Claude, pour parler rapidement sur l'optimisation, lui, il est ingénieur support informatique. Donc, vous pouvez le voir ici, ingénieur support informatique. Et en tapant uniquement ça, évidemment, pas son prénom, non. Bah là, il tombait premier grâce à notre optimisation. Donc, voilà, c'est comme ça en fait qu'il a signé sa mission sur Malte, je présume, et son profil a été ultra optimisé. Parce que de base, il n'était pas sur la première page, et tu peux en parler, Hmm. Ronan, rapidement. Malte, c'est du SEO, c'est du Ouais. référencement naturel, en En fait. Et fait, nous, on c'est optimise à ça avec notre équipe. c'est quoi? C'est comme Google, hein. Si tu n'es pas sur la première page, tu n'apparais pas. Et même si tu n'es pas dans les premiers résultats, tu ne seras pas sélectionné. Donc voilà, si tu es dans les 8 premiers déjà, les premières vignettes, c'est OK. Si tu es premier, comme Henri-Claude, bah forcément, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a décroché la mission. En plus, il était déjà super malteur, si je me trompe pas. Donc ça l'a aidé à décrocher la mission. Très cool. Et bon, voilà, c'est la mission qu'il a signée. Et du coup, on parle des piliers. Le premier pilier, du coup, c'était. Enfin, un des piliers, c'est l'inbound, mais aussi, du coup, la outbound et la prospection. Et du coup, vous pouvez le voir ici. Évidemment, il faut aussi de la prospection pour Henri-Claude. Et du coup, il a aussi pu avoir un entretien avec la prospection, enfin, un des entretiens. Mais Ouais, c'est par du email. coup, Hmm. exactement. Et c'est ce que permet, du coup, à notre pilier. Du coup, ben, en travaillant sur tous les piliers, et ben, ça vous permet de multiplier vos chances et de ne pas se finir en intercontrat. Puis on enchaîne sur Madi, c'est le dernier cas qu'on vous présente aujourd'hui. Donc lui, Madi, il a signé une mission en 60 jours. Lui, sa problématique, c'était la suivante. Il avait pas mal de missions, s'il avait un gros réseau, et parce qu'il changeait beaucoup, on va dire, d'entreprises. Lui, bah, en fait, nous, on l'a vu, hein. Sur la prospection, sur le cloud, il y a énormément de demandes, ce qui fait qu'il pouvait pas mal graviter, changer de mission, et il était pas mal sollicité. Mais c'était uniquement via son réseau. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, j'ai pas de visibilité sur les 3 prochains mois, j'ai une mission, je m'y sens pas bien, j'ai envie d'arrêter. Et il s'est dit, ouais, si je la quitte, bah là, je suis fini. Et il y a une mission qui devait sûrement arriver, du coup, 3 mois après. Mais du coup, il aurait eu 3 mois sans trésor. Et du coup, il a décidé de faire appel à nous, à lancer de la prospection. Et ce qui a été énorme avec Madi, c'est qu'il a réussi à vite se structurer, à déléguer et avoir 3 missions en parallèle qui déléguaient euh, bah, à son équipe, ou qu'il a construit au final. Et du coup, il a pu démarrer l'apport d'affaires pour générer des revenus en déléguant à bah, du coup, une connaissance. Et après, derrière, il s'est structuré pour devenir en fait une mini-agence. Donc lui, c'était vraiment hyper intéressant comme cas d'usage parce qu'il a pu vite stabiliser son revenu, mais surtout, il appliquait tout ce qu'on lui disait. Et c'était hyper agréable. On lui disait, bon, ok, utilise bien ce prompt hein, pour répondre aux emails. Et derrière, il l'utilisait. Il a pu convertir des personnes qui répondaient négativement en façon positive, donc c'est top. Et il a signé une mission du coup chez Uchuin Assurance. Pareil, je pense que vous pouvez lui envoyer des messages
ça le dérangera pas. Ça, du coup, c'est un autre dashboard différent que je vous ai présenté. C'est notre solution de Cold qui s'appelle Midband. Donc, voici le dashboard complet. Et bah là, ici, pour Madi, le taux de réponse est moins élevé que les réponses de Nicolas. Mais derrière, il a quand même eu 113 réponses d'humains. Donc, ultra intéressant. Et derrière, bah, ça lui a permis de signer 3 missions en parallèle, de stabiliser son revenu. Donc là, c'est vraiment ce qu'on peut vous, enfin, on peut vraiment vous aider à avoir 113 réponses de décideurs en d'un mois. Et ça, bah, du coup, c'est après multiplié parce qu'on envoie, on va dire, 2500-3000 emails par mois en moyenne. Donc là, vous voyez, bah, c'est entre guillemets l'entretien qu'il avait eu. Je suis repassé sur la mailbox. La personne lui dit: Bonjour, je suis étonné que vous ayez trouvé mon adresse mail sur LinkedIn. Pouvez-vous expliquer comment vous avez procédé? Nous avons actuellement une offre de data engineer Snowflake. Vous l'avez mis sur Work. Et après, bah, il est passé en direct. Ils étaient assez étonnés qu'il les contacte. Et derrière, bah, ça s'est fait. Et derrière, revenu stabilisé. Et ça a été hyper rapide aussi Mm. pour Madi. Donc voilà pour ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. N'hésitez pas à les noter. On y répondra à la Il y fin. avait, il y avait juste Voilà. une question sur le slide d'avant de Philippe qui disait quel est le profil de Madi. Donc c'est un Cloud Engineer Senior, AWS si je ne me trompe pas. Voilà. Oui, Je sais pas si j'ai. Google. Ah, sur Google, Ouais. oui, sur GCP, oui, c'est ça. Sur AWS, mais il s'est spécialisé Google. Mm. Très bien. Donc voilà pour les différents retours clients. Bon, on n'a pas pu tout vous montrer. Il y a plein d'autres profils qu'on décrira à la fin et des cas clients avec entre guillemets les noms et ce que ça a apporté. Mais évidemment, si on book un call ensemble, le but, ça sera de rentrer dans le détail pour être au plus près de votre poste, tout simplement pour que vous puissiez vous projeter et se dire, OK, moi, je fais tel métier. J'ai peur que ce soit un peu bouché. Mais entre guillemets, n'ayez pas peur parce que même pour des profils S4HANA ou du SAP, du Salesforce ou des technos, on va dire, qui sont, Plus- pour vous dire, sans volume, ouais. bah, c'est même plus simple pour nous d'aller cibler. Et en fait, le système est le même pour tous les freelances. Ouais, le système Fellbond de coup repose sur 4 piliers. On va les énumérer là maintenant et on va rentrer en détail un peu plus après. Donc ça va être l'inbound. En gros, c'est être visible dans la lumière pour que les gens viennent vous contacter. Et donc pour ça, il y a plusieurs mécanismes. On va en parler tout à l'heure. Deuxième, ce sera l'outbound. C'est ce que kiffe Léo d'ailleurs. C'est tout ce qui est du coup la prospection vers les gens. Donc c'est vous qui allez les contacter. Alors que l'inbound, c'est l'inverse. Donc ça va passer par du cold emailing, du LinkedIn Outreach, et puis il y a même d'autres canaux comme le cold calling, mais que je dérecommande un petit peu sur les freelances. C'est pas forcément le bon canal, je pense. Troisième, c'est les soft skills. On va pas se mentir, voilà, il y a des gens qui savent pas se présenter, il y a des gens qui savent pas se renseigner sur les entreprises, qui n'envoient pas de message après un entretien, qui ne savent pas négocier, etc., qui ne savent pas poser des questions. Et tout ça, c'est super important. C'est vraiment complètement négligé. Et d'ailleurs, on avait récemment un client qui disait je suis intéressé lorsqu'il recevait une opportunité. On lui a mis quelques claques derrière la tête parce que c'est pas comme ça que tu te présentes en tant que freelance. Tu C'est dois ça, je apporter vais de te la valeur. couper, mais pour certains ici, ça va paraître hyper bête, mais je vous jure que bah, je vous montrerai quand on bookera un call ensemble les réponses de clients qu'on a, parce que bah ouais, souvent il y en a qui ont des soft skills qui sont pas au top, alors que bah, c'est primordial bah, de faire des top réponses, moi j'appelle ça bah, des décideurs. Il y en a qui, bah, c'est pas inné chez eux, quoi. Ils sont bons sur l'opérationnel et leur métier. Mhm. Quatrième pilier, du coup, c'est l'apport d'affaires. Il y a des gens qui me connaissent peut-être ici de Looking for Text, qui a été renommé d'ailleurs en Sharebound, qui fait partie de l'écosystème maintenant. Voilà, c'est que potentiellement vous avez plusieurs missions en parallèle qui arrivent. Plutôt que de les mettre à la poubelle, vous allez les déléguer à d'autres freelances et toucher une commission, ce qui vous permettra d'avoir plus d'argent du coup à la fin du mois parce que ben voilà, il y a de l'argent qui tombe tout seul et en plus, lorsque vous allez être en intercontrat, et ben vous serez pas stressé parce qu'il y a quand même de l'argent qui tombe. Complètement. Allez, next. Let's go. Mais bah ouais, je te laisse présenter Allez, ton pilier, on va, le pilier 1 on du va dire que c'est coup. mon Et pilier. c'est Ouais. Et même pour en parler, vous êtes ici parce que beaucoup, je pense, connaissent Ronan. Moi, vous me connaissez moins. Et du coup, c'est aussi tout l'intérêt de l'Inbound et de publier sur LinkedIn. Entre guillemets, nous, on va pas se cacher. Bah, LinkedIn nous a apporté des clients et c'est une grosse force et ça peut aussi vous apporter à vous, entre guillemets, ce qui va être de la création de contenu et de tout ce qui est lié à l'Inbound. Il ne faut pas le négliger. Je sais que des fois,
c'est compliqué, on a peur de passer pour, on va dire, je sais pas comment, je pourrais Mhm. dire, mais c'est hyper important. Ouais, tout à fait, ouais. Donc on parle de l'inbound, de la visibilité et la crédibilité. Donc déjà, on va parler d'un profil LinkedIn qui est optimisé aux petits oignons, avec un branding, donc un design qui présente qu'est-ce que vous faites et pour qui vous avez déjà travaillé. Donc ça va être de la preuve sociale. Et il y a certaines personnes qui vont publier, d'autres pas du tout. Je vous laisse deviner qui est la personne la plus visible et contactable. Ce sera évidemment celui qui partage voilà, ses expériences passées sur ses problématiques, qui va parler un petit peu de lui, donc avec un peu de personal branding. Et vous pensez peut-être que LinkedIn c'est un petit peu de la branlette parce que voilà, il y a plein de posts qui sont rédigés par de l'IA, mais ça reste quand même très important de se mettre en avant. Et je sais qu'il y a plein de gens voilà, qui sont peut-être timides, et moi je l'ai été aussi, et je vous assure que la première fois que j'ai cliqué sur le bouton publier sur LinkedIn, je transpirais à grosses gouttes, mais c'est quand même très important, et pour le coup, on vous accompagne là-dessus, avec des outils, avec notre méthode, avec les prompts, avec les méthodes précises pour bien écrire, le copywriting. Et on invite les freelances à démarrer avec 3 posts par semaine. Voilà. Pour information, moi j'en poste 10 maintenant par semaine. Et bon, j'ai peut-être une activité un petit peu différente parce que je vous accompagne, mais en tant que freelance tech, ça reste quand même important. C'est ça. Et puis tu le faisais aussi à l'époque pour ton propre chef et pour aller signer des missions. Ouais, ça marchait aussi, ouais, ça marchait. Maintenant aussi, avant qu'on passe au set suivant, il faut pas croire que c'est parce que je poste qu'il y a des gens qui vont directement arriver sur votre profil. Il faut savoir que l'outbound, dont Léo va parler après, va utiliser l'inbound. Comment dire, il y a des synergies entre les deux. Voilà, une personne qui reçoit un email de vous va vous voir sur LinkedIn et va voir ce que vous faites et va vous trouver crédible ou pas. Totalement. Moi, je le vois avec mon profil. Je publiais peu ou presque pas. Et maintenant, le fait d'avoir mis en place cette stratégie, mais derrière d'aller contacter des leads chauds, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup mieux que d'aller totalement en froid. Bien que d'aller totalement en froid fonctionne aussi. Mais comme tu dis, les deux sont liés. Du coup, le pilier 2, ouais, c'est le outbound. C'est la partie que j'adore. C'est du coup l'infrastructure prospection semi-automatisée. Donc, comme évoqué, la prospection, c'est sur LinkedIn. Donc, tout aussi les messages, les super messages automatisés que vous devez recevoir. Bah, nous, pareil, on fait pas ça. On met en place une stratégie ultra ciblée pour aller parler aux bons décideurs. Ça, j'en parle rapidement, mais c'est la pierre angulaire chez nous pour, sur la construction des leads, que ça soit aussi par email ou sur LinkedIn. On envoie des messages personnalisés. On peut aller cibler du coup sur des ESN ou sur du client final pour bypass les ESN, bien que il y en a qui veulent qu'on prospecte les ESN chez nos clients. Donc voilà, on adapte aussi les scripts vraiment à votre stack et on vous aide à créer un CRM et avoir aussi ce mindset de commercial, de OK, j'ai eu telle réponse de telle personne, il faut que je la relance, etc. Et pour, on va dire, la métaphore, évidemment, le pêcheur et le filet, si tu sors ta canne quand tu as faim, et si, à contrario, tu sors des filets tous les jours dans l'eau, bah, évidemment, le pêcheur qui a ses filets à l'eau tous les jours, bah, il mangera beaucoup plus. Et franchement, prospecter en intercontrat, c'est trop tard. Bien que c'est possible d'aller signer une mission en moins de 2 semaines, c'est possible. On l'a prouvé et avec plaisir pour le reprouver avec vous. Mais voilà, nous, le système, il permet que vous n'ayez besoin que de 30 minutes de supervision par semaine. Donc franchement, 10 minutes par jour pour répondre à tous les prospects qui vont vous écrire, c'est peu. Et c'est ce qu'on vous permet. Bon là, je détaille pas tout ce qui se passe sur le comment est-ce qu'on écrit les messages, comment est-ce qu'on crée ses listes et tout le reste. On le fera du coup en appel one-one pour vous montrer tout ça de A à Z. Allez, je parle des soft skills maintenant. Donc on va prendre 2 candidats. Le premier, il va juste répondre aux questions durant l'entretien et du coup il va réagir et il n'a pas de lead sur la conversation, sur l'entretien. La deuxième personne, elle va déjà se renseigner sur qu'est-ce que fait l'entreprise, qui sont les interlocuteurs. Il va poser les bonnes questions sur pourquoi vous faites tel logiciel, etc. Pourquoi vous avez besoin de faire ça, quelles sont vos contraintes, etc. Et du coup, il va justifier sa valeur et il va pouvoir forcément négocier davantage par la suite. Il va aussi gérer forcément les objections, voilà, sur pourquoi moi je serais, voilà, je suis à 700 euros, vous avez un budget de 600 euros.
il va pouvoir prouver sa valeur et forcément avoir un meilleur TJM. Et après l'entretien, il va même envoyer un message pour résumer un petit peu la conversation qui s'est dite, pour montrer au client, voilà, j'ai compris votre besoin, je suis capable de réaliser la chose, on se reprend un deuxième call si besoin. Là où la première personne, finalement, elle va clôturer l'appel et va attendre une réponse de la personne et va pas mettre forcément toutes les billes du bon côté. Donc voilà, et C'est là ça. on parle juste des entretiens, mais il y a plein d'autres choses aussi à travailler. Très important, vraiment sous-estimé encore une fois. Comme la partie de répondre aux emails. Entre guillemets, nous, vous fournissons des prompts pour écrire les meilleures réponses, les réponses les plus adaptées. On travaille les prompts aussi selon votre profil et selon comment vous aimez écrire. Mais des fois, on aime bien aller faire rapidement la tâche, mais franchement, ça fait la donne d'être jovial, euh, de justement personnaliser selon les infos qu'on a reçues sur l'entreprise. Et nous, on vous forme à ça. Et c'est ce que Renan dit, on vous met un peu d'éclat derrière la tête pour que on puisse mettre toutes les chances de votre côté et que vous soyez, on va dire, rentable et surtout content de l'investissement que vous faites. Donc, pour que ce soit le plus rentable possible Mhm. et pour vous aider à faire de l'apport d'affaires. Mais justement, Vraiment, on parlait de l'apport d'affaires justement. Voilà. Tu voulais en parler ou tu veux que j'en parle? bon, ouais, tu peux en parler, en soi, tu es Ouais. mieux placé que moi sur Ouais, c'est le vrai, c'est vrai. sujet. Moi, l'apport d'affaires, ça fait maintenant 8 ans, 9 ans que j'en fais et je continue d'en faire. Voilà, on va prendre un petit peu le cas de l'agent immobilier. Il peut pas être sur tous les fronts. Il n'a pas le temps. Je crois qu'on a tous 24 heures par jour, je crois. Et on a un seul cerveau aussi. Et en fait, voilà, il peut pas gérer tous les maisons à vendre. Donc en fait, il va en distribuer potentiellement quelques-unes à des copains et toucher une prime. Il va peut-être toucher seulement que 10%, donc voilà, 10% de la valeur qu'il aurait pu toucher s'il l'avait fait lui-même. Mais vaut mieux 10% que 0%. Et sachant qu'en plus, qu'il va pouvoir multiplier les apports d'affaires. Donc si il a une mission principale et qu'il a 5 apports d'affaires, imaginons qu'il tourne en même temps, il va toucher bien plus d'argent et c'est comme s'il touchait finalement 1,5 missions. 1,5 missions. Donc il va toucher beaucoup plus et ce sera mensuel parce que donc du coup toutes les personnes vont payer le freelance et il va être beaucoup plus serein sur l'avenir même s'il y a un intercontrat. Et donc je disais c'est environ entre 5 et 10% sur sur le montant, sur le TGM du freelance, ce qui te ramène entre 500, 800, 1500 euros par mois. Ça dépend des TGM vendus. Tous les contrats, toutes les façons de faire, on vous donne tout ça dans la partie formation. C'est ça. Et pour certains, pour qui ça peut être flou, derrière, dès que vous avez une demande de deux missions en simultané, bah, en fait, il faut nous envoyer un message et nous demander des conseils, parce que des fois, c'est pas inné de la façon de faire. Mais avec les bonnes méthodes, bah, en fait, Ouais. on y arrive bien. Pareil, on pourra vous le montrer en détail. Euh, donc voilà, schéma complet du parcours client chez Full Lab. C'est tout ce qu'on vous apporte de A à Z, de l'entrée à la sortie. La première étape, c'est un petit onboarding et un cadrage. Bon, on fait des visions ensemble. Vous remplissez aussi un questionnaire complet. Et à partir de ça, on peut commencer à travailler. Vous avez des tâches à faire. On a aussi pas mal de tâches à Mhm. réaliser, évidemment. Sur ces tâches-là, il y a la première, c'est l'inbound. Du coup, tu peux en parler, Ronan, d'ailleurs. Ouais, bah, Leadman, voilà. Donc, en fait, l'équipe va prendre en charge votre LinkedIn, votre Malt, votre Collective Work, etc. Va le retravailler. Notre designer va faire votre branding, par exemple. Et, et on va vous éduquer sur la création de poste. C'est ça. Après, la partie outbound, donc là, elle est sur deux leviers, LinkedIn plus la partie email. Au sein de cette partie outbound, il y a c'est un entonnoir avec une première partie sur le ciblage en fonction des questionnaires que vous avez remplis. Qui visez, est-ce que vous voulez du full remote, quel est votre stack, où est-ce que vous êtes le plus à l'aise, est-ce que vous voulez travailler à l'étranger, est-ce qu'il faut qu'on prospecte en anglais, est-ce qu'il faut qu'on prospecte en français. À partir de là, le but c'est d'aller viser les bonnes personnes. Donc nous on travaille pour aller créer les meilleures listes. Sur ça, du coup, on utilise des outils qu'on a conçus pour le scrapping de données. Derrière, une fois qu'on a ces listes, bah, il faut écrire les bons messages. Ça, pareil, on vous montrera comment ça se passe. Et derrière, une fois qu'on a ces listes, une fois qu'on a les bons messages, bah, le but c'est d'envoyer du coup ces messages via LinkedIn, mais aussi via les emails, et après de vous aider à répondre aux prospects qui viennent vers vous.
La troisième partie, c'est la formation, c'est les soft skills, c'est l'apport d'affaires, c'est aussi des messages Discord et des appels qu'on réalise ensemble chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Les messages, vous pouvez nous envoyer des messages chaque jour, il n'y a aucun souci. Et le but, en fait, c'est qu'on vous coche. Dès que vous avez une problématique, une question, on est là pour vous éclaircir, pour, entre guillemets, vous faire évoluer vers le positif. Après, je te laisse parler de l'outillage, ta partie et tout, les produits qu'on a pu construire, non? Ouais, voilà. Donc il y a les outils que nous on a construits parce qu'on n'était pas satisfait de ce qu'il y avait sur le marché. Et en fait, il y en a plein qui n'utilisent pas l'IA, par exemple. Maintenant, c'est un game changer surtout pour la rédaction de messages. Alors, il faut savoir quand même qu'on a une méthode plutôt hybride que full IA. Voilà, on aime bien aussi faire des choses à la mano aussi. C'est toujours bien d'avoir la main sur ce que produit l'IA. Il y a d'autres outils aussi que bah, voilà, on a créé comme par exemple Turbo et d'autres outils du marché qui permettent d'aller beaucoup plus vite, soit en termes de productivité du coup, ou alors de rédaction de contrats, de follow-up pour les clients et ainsi de suite. Tout à fait. Et du coup, sur ces 4 parties, les 4 piliers qu'on réalise, le but, c'est nous qu'on se filme en vidéo en train de réaliser ces tâches pour vous. Et après, derrière, en fait, c'est vous donner ces éléments en formation. En fait, les formations, elles sont vraiment faites en one-one pour vous. Et derrière, en fait, les méthodes et tout ce qu'on aura mis en place pour vous, c'est duplicable. Et en fait, au jour 1, on peut carrément lancer votre campagne de prospection si vous êtes pressé. Nous, il faudra aussi rappeler, hein, Ronan, qu'on est hyper flexible. Il y a beaucoup de freelances qui adorent couper, entre guillemets, et dire, ah, je suis en mission, est-ce qu'on peut attendre la prospection? En soi, c'est pas trop un souci. Mais derrière, dès le lancement des jours J, vous pouvez déjà avoir des résultats. Donc ici, via l'email, via LinkedIn, sur la partie inbound et outbound, via les posts. Le but, c'est que les missions, elles arrivent dans votre boîte mail et dans votre LinkedIn grâce au pilier du dessus. C'est les 4 piliers, la prospection, l'email plus LinkedIn. Malte, parce qu'on optimise du coup votre profil sur la partie inbound, les job boards. Donc pareil, entre guillemets, pourquoi ne pas postuler, c'est toujours intéressant de postuler sur les job boards et après derrière de faire de l'apport d'affaires si jamais il y a des missions qui arrivent par ce canal-ci. Et après, c'est toujours travailler son réseau et ses contacts existants. Et en fait, en travaillant sur tous ces piliers-là, ça permet du coup d'obtenir une mission le plus rapidement possible et derrière de aussi développer de l'apport d'affaires. Nous, l'accompagnement et ce qu'on met en place, ça dure 90 jours. Des fois, ça peut durer plus de temps si on coupe entre deux, si jamais il y en a qui veulent couper pour l'été et juste démarrer en septembre. En soi, c'est possible parce qu'on est assez flexible et ça dure 90 jours au total. Au bout des 90 jours, qu'est-ce qui se passe? On fait un offboarding, on vous remet les clés. Le but, c'est que vous puissiez appliquer vous-même tout ce qu'on aura réalisé pour vous pour que vous n'ayez tout simplement plus à payer et entre guillemets, pour que vous puissiez prendre les choses en main de votre côté. Parce que vous êtes une entreprise et derrière, en fait, on vous donne les clés, les bonnes méthodes. Vous ferez prendre tout ce qui a bien fonctionné sur cet accompagnement et après, derrière, de le mettre en place pour vous. Et derrière, le but, c'est que ça soit périn et que vous ne soyez plus en intercontrat. Je ne sais Ouais. pas si vous voulez rajouter quelque chose, mon cher Ronan. Ouais, en fait, on vous aura préconfiguré tous vos outils et vous n'aurez juste à dupliquer les campagnes pour continuer à prospecter. Ou alors les outils aussi pour la création de posts sur LinkedIn. Vous prenez les anciens, vous les dupliquez, vous les modifiez, vous faites du recyclage. Voilà, en gros, vous avez tout un écosystème déjà mis en place et vous avez juste à continuer ce qu'on faisait durant les 3 mois. Vos formations sont toujours disponibles et donc on est aussi là aussi en support en cas de besoin. Enfin, disponible à vie, vous pouvez même les revendre sur le dark web. Euh, ouais, je te laisse présenter Ouais. cette slide Du qu'on a coup, conçue. voilà, la stratégie qu'on met en place pour nos freelance tech, ça va être une mission principale. Mission principale où on va essayer d'augmenter le TJM. Donc on va essayer de négocier en plus 100 euros par jour. Donc ça fait 2000 euros par mois en théorie. Avoir suffisamment d'entretien, soit échanger de mission, soit pour faire de l'apport d'affaires. Et donc avec ces apports d'affaires, comme je l'avais précisé, c'est environ 1000 euros par apport d'affaires. Et donc ça c'est pour les clients finaux, mais pour les ESN, je recommande de baisser un petit peu sa marge. Et voilà, donc du coup, si on a des apports d'affaires plus une mission au top, voilà, on va gagner très bien sa vie jusqu'à 20 000 euros. Voilà. Très clair. Pour la méthode et la formule de ce qu'on propose et de ce qu'on met en place, donc comme évoqué, la prospection et tous les piliers, c'est plein de ruisseaux qui font au final que ça maximise les chances de gagner plus d'argent, de faire de l'apport d'affaires
et après pourquoi pas monter une agence, une petite entreprise. Ça dépend des ambitions de chacun. Il y en a qui sont bien solopreneurs, mais après, on peut vous aider aussi à déléguer on va dire à d'autres personnes. Et voilà. Donc évidemment, sans visibilité, votre système, ça prospecte dans le vide. Et du coup, il faut un système qui convertit. Et du coup, en mettant les choses en place, c'est tout simplement une pipeline, des rendez-vous qui sont là toute l'année. Nous, on a deux méthodes. Une méthode qu'on vient de récemment mettre sur la table, c'est la méthode Done With You. C'est un accompagnement différent qui est un prix divisé par deux par rapport à la méthode Done For You, où la méthode Done For You, on fait tout à 100%. Vous avez vraiment beaucoup moins de choses à faire. Mais on a mis en place ces deux accompagnements qu'on pourra vous présenter en appel avec grand plaisir. Je ne sais pas si tu veux revenir sur les deux méthodes avant que Ouais, je passe rapidement sur les résultats. donc je résume. Done for you, notre agence, donc les 8 personnes dans l'agence, s'occupent de presque tout. Il faudra évidemment répondre aux emails quand même et suivre nos indications sur Discord, répondre aux messages aussi sur LinkedIn. Done with you, vous avez toutes les formations, on est là en cas de besoin et vous suivez si vous êtes autonome. Vous suivez toutes les formations, vous mettez en place et si vous avez une question, on est là. Ça peut être pertinent Tout à pour les fait. gens qui sont voilà, qui ont du temps, qui sont pas stressés pour les intercontrats et qui surtout qui sont suffisamment matures pour mettre les choses en place. C'est ça. C'est ce que je disais au début. Ça ne sert franchement à rien de prendre le done review si vous n'êtes pas certain d'avoir du temps pour ça et d'appliquer ce qu'on vous dira. Le mieux, c'est de prendre dans tous les cas le done for you parce qu'on met le plus de choses en place. Et derrière, vous êtes sûr d'atteindre les résultats. Et au moins, nous, on n'est pas frustré de se dire, oh mince, il n'a pas répondu aux emails, il n'a pas mis en place des choses alors qu'il avait un super profil et tout pour réussir. Mm. Et pour parler des autres résultats, par exemple, il y avait Amanda, du coup, une chef de projet qui a pu trouver une mission en full remote, du coup, avec Kikoy, une marque du coup, de vélo, pour ceux qui font un peu de sport et qui connaissent peut-être cette marque. Ensuite, il y avait aussi Aurélie Victoire Licogi sur Paris, mission dev front-end, et avec un jour en physique, parce qu'elle adorait aller dans les bureaux. Derrière, Arnaud Elpège, 3 rendez-vous qualifiés en moins de 2 semaines, sur Paris en tant que chef de projet SAP S4ANA. Ensuite, il y avait Antoine Senet qui avait monté du coup sa petite agence. On a mis 4 rendez-vous en soi, c'était plus, mais il en a eu 4 en moins d'un mois en tant que dev Vue.js sur des petites missions forfait, du coup, en plus. Lui, il a mis ça, il voulait atteindre cet objectif. Ensuite, on a avec Mathieu Chamorro, qu'on peut représenter aussi, 4 rendez-vous qualifiés, du coup, lui sur Bordeaux. Il aimait bien l'en physique en tant que dev Angular. Erwan Dupuis, 5 rendez-vous du coup qualifiés en tant que chef de projet et du coup pas mal de réalisations d'apport d'affaires de sa part. C'est vrai qu'on Mm. aurait pu C'est vrai. présenter son profil. David Room, un dev Flutter, pareil, 3 rendez-vous en moins de 2 semaines. C'est un cas d'usage qu'on aurait pu détailler et qu'on pourra vous montrer. Ça, c'est très récent. En plus, avec David, il vient de closer sa mission aujourd'hui. Donc, c'est bien. Et après, Jean-Charles de Courtet. Du coup, lui, un peu de mission en place. Il s'intéresse à l'apport d'affaires. Pareil, on pourra vous le présenter avec plaisir. Sébastien Laté, senior back-end ingénieur, lui au très gros CV. Donc c'est vrai que ça facilite, mais très bien. 2 rendez-vous générés le jour du lancement de la campagne, il était comme un fou. Et ensuite, Khalil, du coup, lui, beau profil, Next.js, Node.js et du Python. Et du coup, 2 rendez-vous en 2 semaines. Et du coup, un closing qui s'effectue aussi semaine passée pour lui. Donc voilà un peu là sur les dernières stats qu'on a pu avoir sur les cas clients, qui bon, malheureusement n'a pas pu passer sur tout, mais ça aurait été sympa. Voilà pour ça. Je te laisse, si tu veux, parler un peu de l'entretien offert et Ouais, du next step ensemble. très bien. Et écoutez, si vous êtes convaincu de ce qu'on vous a présenté, on peut faire un call ensemble sur votre prospection, qu'est-ce qui a amélioré, et souvent il y a toujours en fait, pour tous les calls qu'on a eu, il y a toujours eu un truc à améliorer. Voilà, vous prenez un call avec nous et on va essayer de prospecter le plus rapidement possible. Le mieux, effectivement, c'est les gens qui sont pas déjà en intercontrat, parce qu'ils sont beaucoup plus zen pour mettre les choses en place. C'est ça. Si vous arrivez en disant, moi, il me faut trouver une mission en 2 semaines, on va tout donner, mais on ne peut pas forcément l'assurer, évidemment. Ouais, Let's go. Comment réserver votre entretien? Bon, moi, j'ai pas l'accès au chat. Si tu veux, je Ronan, le fais. tu peux t'en occuper. Mais du coup, Ronan, il vous met le petit lien et on vous invite à booker un call. Euh, et surtout, là, je le dis directement.
On vous invite à remplir le formulaire. Derrière, si vous bookez un call, vous allez recevoir des vidéos. On vous invite à les regarder. Ça permet que bah, vous allez avoir plus d'infos sur ce que c'est la outbound, l'inbound et ce qu'on fait aussi chez Full Good Lab. Par contre, on étudie votre profil avant le call. Le but, c'est de faire perdre du temps à chacun. Donc, vous pouvez être refusé, mais s'il n'y a pas d'annulation, le but, c'est de faire un super audit en 1 heure et d'échanger. En vrai, ça va être hyper sympa. Et aussi, ce qu'on fait, nous, malheureusement, on prend pour l'instant que 10 nouveaux clients freelance par mois. Le but, c'est que la délivrée soit au top. Et on sait que si on prend plus de clients, bah, ça sera tout simplement pas possible d'assurer la qualité de résultats qu'on a actuellement. Et s'il vous plaît, si vous prenez un appel, essayez d'être dispo parce qu'on organise nos journées, nos semaines en amont pour en fait placer les calls avec nos clients. Et du coup, c'est toujours embêtant de devoir décaler un call client qu'on aurait fixé. Bon, on dit no show ban, mais bon, des fois, évidemment, une urgence peut arriver. Mais en vrai, mettez des plages horaires où on Mm. sait être là à 100%. Comme ça, au moins, ça fait vraiment gagner du temps à tout le monde. Et après, c'est full valeur parce qu'on prépare aussi les appels avec vous. Le but, c'est qu'on étudie vos profils, qu'on regarde un peu ce qui a été fait sur LinkedIn en amont, sur vos profils Malte. Donc voilà, le but c'est vraiment de s'apporter full valeur. Et voilà. Très bien. Effectivement, soyez à l'heure, c'est très important. C'est un soft skills, hein. Si vous allez en entretien client en retard, bah, vous perdez des points par rapport aux autres freelances, simplement. Et voilà, s'il y a une Donc, urgence, évidemment, vous prévenez, il n'y a aucun souci, on est tous humains, on a tous des contraintes, tous des problèmes. Voilà, le tout, c'est évidemment, ben voilà, être poli. c'est ça. Donc voilà. Hum, Et voilà, donc effectivement, ben, pour faire un petit rappel, visibilité fois système égale mission continue. Et tout ça, on vous l'enseigne dans notre accompagnement et même on vous le fait en fait, sur la méthode de Done with you, Done for you. J'ai mis ici le lien pour prendre un call avec nous, mais il est aussi dans le chat. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un call avec nous en regardant bien sûr la vidéo et tout ce qu'il y a à côté. Et je pense qu'on peut passer du coup à la séance questions-réponses. bah, let's go. Ouais, il y a déjà pas mal de questions en dessus. Ok. Voilà. Je vais remonter et hop. Ok, donc il y a des gens, c'était sur les premiers slides qui disaient je prospecte pas quand je suis en mission. Voilà, je sais pas négocier parce que je suis un peu stressé, les baisses du TJM, etc. On prospecte et on attend aussi. Ok. Donc oui, la rediffusion sera faite par email de ce webinaire, pas de souci. Après entretien réussi interminable et négocier encore le TJM, ça c'est parce que vous n'avez pas prouvé assez votre valeur finalement, simplement. Il faut apprendre toutes les technos demandées par les clients. C'est de pire en pire en ce moment et ils demandent d'avoir des compétences IA. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, il y a même des personnes dans le back-end. J'ai des amis dans le back-end qui demandaient, voilà, dont les clients demandaient à faire voilà, .NET, tout ce qui est Kubernetes, etc. Donc le métier de DevOps finalement en plus. Là où le côté front, c'était beaucoup plus simple. Il faut juste apprendre à faire du React, utiliser quelques outils, Shadcn, Tailwind, etc. C'est beaucoup plus simple. C'est vrai. Et maintenant, c'est vrai, il y a la branche IA où les gens doivent utiliser Claude et tous les skills, etc. Voilà. C'est vrai que ça devient un peu plus compliqué maintenant. Après, on a des très bons formateurs, donc Claude par exemple. Donc n'hésitez pas à d'ailleurs monter en compétence avec ça. Si tu veux, je vais répondre à Khalil et à Khalid, Ouais. pardon. Attends, il Khalid. y a, il y a d'autres questions un petit peu avant. Allez, Ouais, les balles. il y a Abdoulaye qui avait posé la question, est-ce que vous adressez les sujets autour de la cyber? En fait, nous, on travaille sur tous les profils qui sont tech. Donc ça va être les développeurs, bien sûr, DevOps, les chefs de projet PMO, PO, Scrum. Ça peut être tout ce qui est QA, cybersécurité, effectivement, architecte, CTO, DSI, et voilà. Et tout ce qui finalement touche à la tech. Pas forcément des gens qui sont dans la technique, mais ça peut être des chefs de projet, par exemple. Ça peut être du design aussi. Ça peut être du design aussi, effectivement. On a déjà eu le cas. Voilà. Est-ce qu'on a déjà eu des échecs ou des difficultés dans nos accompagnements? Alors oui, on va être transparent. Et j'assume, il n'y a aucun souci, on a remboursé les personnes d'ailleurs. On a des personnes où le marché Symfony se cassait la gueule, c'était très compliqué. Alors le marché pour moi c'est assez difficile sur PHP. Après on a des personnes où il y avait, c'était un architecte, c'était à nos tout début d'ailleurs, là où les méthodes AI n'étaient pas forcément
bien huilé encore. On a eu des problèmes avec ce profil-là. Bon, déjà parce qu'il répondait pas forcément en temps et en heure. Et en plus, la niche était assez compliquée parce qu'il y a peu finalement d'architectes techniques par boîte. Là où un développeur, il y en a bien plus. Hmm. Tu voulais en rajouter d'autres peut-être, Léo? Non, ça Non, c'est va. bon, ouais. Sinon, je peux répondre J'ai eu ça en tête, ouais. Ouais. Et sinon, je peux répondre à Alain. Oui. Si on ne réside pas en France, quelles sont les démarches à suivre? Quelles sont les meilleures stratégies à adopter? Mm, En soi, ça, c'est aucun souci. Ça dépend surtout de ton fuseau horaire. Des fois, où est-ce que tu vas pouvoir être présent pour ton client en fonction de ton fuseau. Mais sinon, ça, c'est pas de souci. Nous, si tu veux, on prospecte en anglais sur tous les pays. Moi, je sais que la prospection en espagnol, elle fonctionne bien. Euh, ça, c'est pas trop un sujet. Mais après, derrière, les démarches, elles sont les mêmes que si c'était mm. en France. Et voilà. Je vais nuancer un petit peu la chose. Ça dépend aussi où est-ce que tu te trouves, Alain. Je pense que ton nom de famille est plutôt malgache, je crois. Du coup, la stratégie est peut-être un peu différente que si tu étais on a des clients qui sont français et qui habitent à Porto, donc du coup au Portugal, où la méthode est peut-être un peu différente, donc il faudra peut-être adapter. Ce sera à voir. C'est ça. Je peux répondre si tu as Guillaume. Il a dit, dans mon cas, uniquement l'apport d'affaires qui va m'intéresser. Est-ce que vous avez un parcours uniquement pour ce cas? En soi, bon, je peux Ouais, répondre. On vas-y. fait du mode agence et on n'est pas, entre guillemets, gravé dans le marbre. Le but, c'est d'accompagner, on va dire, les gens à vous faire évoluer sur les lacunes que vous pourriez avoir ou les questions que vous pourriez avoir. Donc, si tu veux, je peux booker un call et on en parlera. On peut totalement faire un accompagnement uniquement basé sur l'apport d'affaires. C'est pas du tout un souci, même pour les autres que ça intéresse. On n'est ferme à rien. C'est, on va dire, customisable. Mm, mm. Manuel en dessus, il avait posé une question. Techniquement, que demande-t-on au minimum à un freelance React Node? Alors déjà, d'avoir des compétences techniques, hein, ça va être du React, ça va être du ChatCN, Tailwind, ça c'est classique ça. Et côté Node, ça va être du Prisma. Voilà, et puis alors, évidemment, tous les fondamentaux du back-end, tous les fondamentaux du front-end, très important. Bon, là, c'est un sujet technique, pas sur la prospection. Ouais. Est-ce que vos modèles nous permettent d'avoir des contacts avec les clients en direct ou est-ce qu'on est obligé de passer par une ESN? Alors, pour ça, ça dépend de ton ICP. ICP, c'est Ideal Customer Profile, d'ailleurs, on n'a pas parlé. Si ton client principal, ce sont les grands comptes, il y a 80% de chances que tu dois passer par une ESN parce qu'il y a une question de référencement, effectivement. Ceci dit, il y a des stratégies à adopter qui sont un petit peu différentes. Voilà, que de passer par des ESN, tu peux aussi passer en direct et ensuite demander quelles sont les entreprises où ils sont référencés. Et là, pour toi, tu as des leviers qui sont bien plus importants pour négocier ton TGM. Négocier surtout aussi la prime, la marge en fait que fait l'ESN. Voilà. Si tu travailles avec des PME, clairement, passe en direct, hein. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. D'ailleurs, je peux faire Tout à un fait. lien d'ailleurs avec une des entreprises que j'ai prospectées d'ailleurs par cold emailing. Moi-même, ma propre mission, je l'ai eu en 15 jours chez Dreamjet. Et je passe en direct avec eux. Et j'ai pu négocier mon TJM. Donc c'est parfait. Ils n'ont même pas eu de questions sur le télétravail. Finalement, c'était un full télétravail. Et après, pour rebondir sur ce que Patrick a dit, pour certaines cibles, le SN est assez incontournable question de référencement. Ça, c'est Mm. vrai, certaines entreprises, c'est impossible ou presque de bypass le SN, parce que c'est comme ça. Mais c'est toujours bien d'aller directement, du coup, avec le SN, d'être référencé rapidement. C'est déjà arrivé, bah, du coup, Aurélie Victoire qu'on vous a présenté, je sais que c'était via une ESN. Si tu veux, je peux répondre, Ronan, à Guillaume. Moi, je sais ce que je répondrai à ça. Pour éviter un colis inutile, Ah, euh, est-ce qu'on pourrait avoir les tarifs? il y a tout sur la LP de toute façon. Sur le site Full Moon Lab, vous regardez un petit peu tout ça. Je leur remets le lien. Il est là, vous le regardez. Vous analysez un petit peu ce qu'on fait, bon, tout ce qu'on vous a dit durant le webinaire. Et voilà, c'est marqué Bon, dessus. évidemment que le prix peut être bloquant. Nous, on a eu pas mal de freelance, franchement, on leur disait, bah oui, si c'était gratuit, est-ce que tu irais avec nous? Forcément, la réponse était oui à chaque fois. Mais évidemment, on est des équipes à payer, on met du temps pour vous. Mais après, entre guillemets, le but c'est que vous soyez rentable. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a mis en place l'offre Done with You, pour que ça soit plus, entre guillemets, smooth, pour que ça soit, entre guillemets, plus pertinent pour ceux qui ont peut-être moins de trésor. Mm. Kevin a fait une grande phrase. Ça fait depuis un petit moment que je veux passer en portage salarial. Et, je n'ai pas une entreprise de créer en France.
suis encore en CDI, et du coup, mon SN m'oblige à faire un préavis de 3 mois. Ça, c'est obligatoire, de toute façon, quand t'es en CDI. 3 mois, sauf si tu arrives à négocier une rupture conventionnelle. Et oui, c'est des missions ASAP. C'est pour ça que quand tu es en CDI et que tu veux passer en freelance, il faut avoir du courage, démissionner ou demander une rupture co, c'est mieux pour avoir le chômage. Et ensuite prospecter durant le préavis. Ça, c'est clairement obligatoire parce que les clients recherchent des gens disponibles ASAP. Et voilà, t'as pas le choix en fait, clairement. Ouais, deux solutions, c'est soit de réussir à avoir ton chômage, mais a priori là c'est compliqué. Donc le seul truc que tu peux réaliser, c'est de faire de la prospection par toi-même. Si t'as pas envie d'investir un accompagnement, c'est de tenter par toi-même, de prospecter, d'essayer de trouver des nouveaux clients et de quitter uniquement ton, entre guillemets, ton CDI dès que ça se débloque pour toi. C'est le mieux pour pas, on Hmm. va dire, être bec dans l'eau, je dirais. Ouais, pour répondre à Patrick, donc il y a des gens en fait qui le ghost, et ouais, ça, c'est triste, hein, c'est comme ça. Après, je sais pas si tu arrives à récupérer leur numéro de téléphone, ça peut être une solution aussi. Après, ouais, comme dit Ronan, des personnes qui vont te ghoster, ça arrivera tout le temps, hein. Moi, je l'ai même avec des clients qui me ghostent alors qu'ils me payent. Des freelances qui nous répondent plus alors que, entre guillemets, ils sont encore en cours. Ça, bah, c'est juste que des fois, les gens sont occupés. Hmm. Mais tout le monde est occupé. Mais le mieux, ouais, c'est d'aller directement, franchement, prendre le téléphone et les relancer. En soi, les gens, ils voient les messages, ils sont juste occupés. C'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'ils ont pas envie de recruter. Franchement, moi, j'ai le nez toujours dans le commercial. Même des freelances qui revenaient 2 mois après juste parce qu'ils étaient occupés. Et en fait, des fois, c'est des raisons de vie, mais il faut toujours relancer et vraiment tout le temps relancer pour montrer qu'on est motivé et surtout compétent. Et tant pis si on passe par un gros lourd, entre guillemets, c'est la personne qui a à répondre, hein. En soi, c'est elle qui n'est pas professionnelle, c'est pas vous, hein. Et voilà. Ok, Alain a répondu Malagasy, effectivement. Salama, très bien. Philippe, est-ce que c'est possible de signer en période estivale? Pour le coup, moi, je l'ai déjà fait en période estivale, effectivement, durant l'été. C'était une mission assez courte, c'était 2 mois, je crois. Donc c'est totalement faisable. Et il y a des gens qui vont se dire que prospecter en été, du coup, c'est une mauvaise idée. Enfin, il y a personne qui va répondre. C'est totalement faux. C'est sûrement une des périodes où vous allez signer là où les gens sont à la plage. Et en plus, avoir une mission en septembre, 1er septembre, et il aurait fallu forcément prospecter durant l'été en fait. Donc C'est il ça. faut prospecter tout le temps. Et même pour le dire, là, on va faire un build in public avec Ronan, prospecter à fond sur juillet-août avec son profil pour derrière faire de l'apport d'affaires. Et derrière, en fait, c'est un peu le problème des personnes qui sont en CDI ou qui sont pas dans l'entrepreneuriat. Moi, tous les, on va dire, entrepreneurs avec qui, moi, mes amis tout simplement, on est tous avec le téléphone chaque jour. Même si on est en vacances, on a le téléphone. Et si on voit un email pertinent passer, bah, déjà, c'est le premier cas. Et on a toujours des problématiques et besoin de recruter. C'est parce que c'est l'été que ça s'arrête. Et ça, c'est un peu, moi, je trouve, une mentalité de personne en CDI qui dit qu'il ne ça se passe plus rien, mais derrière, tu vas aller prospecter du fondateur. Et en fait, il y a vraiment moins de pression marketing, il y a vraiment moins de mecs qui sont envoyés, parce que tout le monde dit c'est compliqué en été, etc. En soi, c'est pas vrai. Et c'est une mine d'or, bah, vous l'avez vu un peu avec le profil de, comment il s'appelait, notre PMO Morad. On avait prospecté l'été, et même pour d'autres. Et là, du coup, on va faire ce building public. Et est-ce qu'on a accompagné des architectes infra cloud? Ouais. Ouais, totalement. Madi, du coup, qu'on a accompagné. Après, Pas plus tard qu'avant-hier. Hier, avant-hier, on a eu Jocelyn. ok, bah oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, bah, tu vois, il y en a deux et un qui a signé du coup chez nous cette semaine. Qu'on a demandé, bah, que Ronan a demandé tout à l'heure. Si tu veux répondre à Alain sur quels sont les critères qui font réellement la différence entre deux profils Ah. techniques de niveau similaire. Euh, Clairement le savoir-être. En fait, c'est ça, c'est savoir bien se présenter simplement et la bonne prospection. Alors, Manuel dit qu'il y a une erreur 404 sur le lien. Hop, c'est un petit bug. Retenez bien le lien, je vais le corriger tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ça va fonctionner par la suite. Khalid, il a dit possible d'avoir une mission si tu résides en Europe. C'est plus compliqué encore une fois, voilà. Si tu travailles au Maroc par exemple, ce sera peut-être différent de si tu étais français vivant à Porto encore une fois. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une différence entre les gens qui vivent en dehors de l'Europe que des gens qui sont vraiment en Europe. C'est surtout au niveau des clients en fait. Des malgaches, est-ce qu'on a déjà accompagné des malgaches? Non, pas spécialement. On travaille avec des malgaches, mais pas en tant que client.
C'est ça. Le paiement se fait avant ou lorsqu'on décroche une mission. Bah, le paiement, il peut se faire en plusieurs fois, mais entre guillemets, on ne fait plus. C'est un modèle qu'on avait avant, qu'on faisait au pourcentage, mais on a eu des problèmes avec des personnes qui n'étaient pas fiables derrière, qui avaient signé des missions et que c'était pas grâce à nous, alors que bah, au final, c'était le cas. Mm. Et du coup, bah, ça peut plus se faire lorsque tu décroches ta mission. On a ces paiements plusieurs fois. Et en fait, c'est même plus rentable parce qu'on, entre guillemets, c'est moins cher. On prend moins d'argent. Ouais. Plus rentable. Je vous ai mis le nouveau lien, en fait, je m'étais trompé, on l'a renommé. Donc il est dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer dessus. Euh, Ni l'email ni le téléphone, effectivement. Donc pour ça, il y a des méthodes pour enrichir les prospects et récupérer du coup ces précieuses informations. Patrick, ouais, si t'as ni email ni téléphone, bah, prends un call. Je te montrerai comment est-ce qu'on trouve l'email à des décideurs, tout simplement. Avec des outils gratuits, tu peux trouver 50 emails par mois hyper facilement. Mhm. Et évidemment, c'est OK niveau RGPD, hein. Pas de souci là-dessus. Ouais. Et je pourrais te montrer ça sans problème. Et Alexandre, est-ce qu'on peut arrêter avant les 3 mois? Bah, je sais pas pour quelle raison tu voudrais arrêter avant les 3 mois, mais en soi, je te dirais oui, hein, on va pas. Mais je sais pas pourquoi tu voudrais arrêter, mais en soi, oui, hein. Dans tous les cas, tu payes de toute façon. Je cherche pas, Alexandre, si tu voulais ne pas arrêter pour moins payer, c'est pas possible. En fait, vraiment, le but du jeu, c'est que nous, voilà, on te montre toute l'infra de prospection. Et après ces 3 mois ou avant, si tu as envie, il n'y a pas de souci, tu le fais pas toi-même, simplement. Voilà. C'est ça. Nasser, il a une question en haut aussi pour les profils Java Full Stack. Ah oui, Effectivement, pardon. le Java, c'est une techno de grand compte, donc ce sera avec des ESN majoritairement, clairement. Et oui, on a déjà accompagné des gens comme ça, effectivement. Tout à fait. Bon, je te laisse répondre à Guillaume si Ouais, tu veux comment. Guillaume, comment constitue le premier call? Le premier call, c'est voilà, on fait un audit de votre prospection, on regarde qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, voilà, et on discute un petit peu sur nos méthodes, comment on fait pour prospecter, et on te montre plein de tricks. Hmm. Ok, là c'est Mahmoud. En tant que développeur full stack .NET Core Angular et Go, à 4 ans d'expérience, parrainage de profils étrangers ainsi que l'obtention. Non, ça on fait pas, non. Les visas on fait pas, non, c'est pas possible. Pas encore. Ouais, Non, mais ça. c'est pas notre métier. Donc Est-ce voilà. qu'il Je y a... sais pas si vous avez des Ouais, questions, n'hésitez pas pour les questions les gars. mais le but aussi, ce sera de vous débunker pendant les appels. Comment est le marché Symfony? Pertinent de faire un call. En soi, lorsqu'on avait travaillé avec un développeur Symfony, nos méthodes étaient peut-être un petit peu obsolètes comparé à maintenant. Donc il y a des chances que finalement on arrive à faire mieux. En soi, le marché, moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas prospecté sur Symfony. En soi, le seul but est de savoir, c'est de tenter. Je sais qu'à l'époque, bon, on avait remboursé la personne avec qui on avait travaillé sur du Symfony. Donc, euh, donc voilà, pour être franc. Mais du coup, on peut toujours faire un call. Ça engage à rien, hein. On va pas te mettre Hmm. le couteau dans la gorge et, et te dire, vas-y, si, rien du tout. Mais on peut carrément faire un appel. L'IA est omniprésente maintenant pour les devs. Oui et non. Oui et non. C'est encore, c'est un biais qu'on a en tant qu'informaticien, c'est de croire que tout le monde maîtrise l'IA. Et clairement, en fait, quand tu vas en dehors de la tech, les gens connaissent très peu l'IA, en France surtout. Euh, et il y a plein de métiers en startup, effectivement, où ils te demandent de gérer de l'IA. Surtout ce qui est soft critique, comme dit Patrick, effectivement, l'IA, ça peut t'aider, mais vraiment avec parcimonie. Et dans les grands comptes aussi, il y a des règles de sécurité euh, qui font que tu dois ne pas utiliser d'IA, ça peut arriver, ou seulement leurs IA, comme Copilot par exemple à l'époque. Donc faut pas croire qu'il y a de l'IA partout non plus. Tout à fait. Et du coup, sélectionnez les freelances que vous accompagnez. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où le freelance que vous accompagnez n'a pas trouvé de Ouais, on a mission? déjà répondu à cette question-là, effectivement. Il y a eu quelques personnes où c'était compliqué de trouver une mission, effectivement. Et on a remboursé, par exemple, les 2 personnes dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Et après, derrière, bon, réfléchir à se dire est-ce qu'on avance ensemble ou pas pour que ce soit le plus. Et oui, c'est que chacun ne perde pas du temps et surtout pas d'argent parce qu'on Mhm. on rembourse sur ça. En soi, vous créez votre système de prospection.
il sera opérationnel. Après, voilà, si votre marché est moyen, bon, ce sera pas entre guillemets de notre faute. Nous, on a créé les outils pour vous. Voilà. Comme je dis souvent, si ça fonctionnait avec un claquement de doigts, on serait très riche et même vous n'aurez pas besoin de nos méthodes parce que ça fonctionnerait déjà assez plus simplement pour vous, en vrai. Mais du coup, maintenant, tu es obligé de professionnaliser et du coup, on va dire, d'industrialiser et d'envoyer du volume aux bonnes personnes. Mais n'hésitez pas pour les dernières questions, si jamais, même si vous en avez vous pouvez les poser aussi sur LinkedIn, si vous voulez qu'on argumente un peu plus et qu'il y ait un fil, je veux dire, conducteur sur ça, n'hésitez pas à ajouter Ronan ou m'ajouter moi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je vais mettre les LinkedIn en commentaire d'ailleurs. Le but, c'est d'aller plus loin, c'est de vous répondre avec des vocaux et même d'éclaircir peut-être des choses, même de vous aider, évidemment. Vous nous envoyez des messages, on va vous répondre. Il n'y a pas, même si vous voulez pas faire de call, hein, vous avez juste des questions ultra précises. Envoyez-nous des invitations et des messages LinkedIn. Le but, c'est de vous aider. On a fait aussi ce webinaire pour vous présenter un peu bah, l'état du marché et ce qu'on a pu faire. Mais le but, c'est surtout de vous aider, d'être bienveillant. C'est ce qu'on fait de notre accompagnement et c'est pour ça qu'on a monté Full Bloom Lab. C'est pour ça, c'est pour vous aider. Hmm. Mais écoute, Parfait. S'il n'y a pas ça d'autres me- questions, ouais, bah, en tout cas, on vous remercie énormément pour votre suivi, pour vos questions, etc. Voilà, vous allez recevoir du coup un email par la suite pour recevoir bah, du coup la vidéo si vous voulez la réécouter avec les liens et voilà. c'est ça. Et derrière, je vous enverrai tous un petit mail personnel à ceux qui n'ont pas encore booké leur appel pour savoir si vous souhaitez booker un appel et aussi savoir la raison pour laquelle vous n'avez pas booké d'appel. Nous, ça nous permet de progresser, de savoir un peu ce qui se passe et même d'avoir vos retours sur le webinaire. C'est notre premier. Donc, si vous avez, par exemple, là, même des infos à nous donner sur ce que vous auriez aimé voir de plus, toujours intéressant, nous aussi, de progresser pour apporter plus de valeur et faire de créer des moments encore plus sympas. Voilà, voilà. Parfait, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie et Complètement. Merci tout le passez monde. une très belle soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. À bientôt.